Quand trois cœurs se retrouvent sous la pluie, une seule vérité peut tout briser. Ou tout sauver. Laissez un j'aime et abonnez-vous. L'éclair avait illuminé le pont comme un coup de tonnerre silencieux. Victor tenait dans sa main un petit couteau, brillant sous la pluie battante. Le cœur de Camille battait à tout rompre. Adrien serra ses poings, prêt à intervenir. Léna se précipita devant lui. « Victor, arrête !» hurla-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Tu ne comprends pas, répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. Ce que vous avez pris, ce que vous avez changé, je ne peux pas le laisser impuni. » Adrien recula légèrement, mais Camille s'avança entre eux. « Non, Victor, écoute-moi. » Sa voix était ferme mais tremblante. « Il n'y a pas de punition à donner. Ce n'est pas toi qu'on attaque. Ce n'est pas le moment pour ça. » Victor hésita. Son poing se relâcha légèrement. La pluie lui cinglait le visage, mêlant douleur et confusion. Léna attrapa son bras, mais Camille le retint. « Laisse-le respirer. Laisse-le choisir. » Victor baissa enfin le couteau, tremblant de tout son corps. « Pourquoi vous ne comprenez pas ?» murmura-t-il. « Parce que la peur ne construit rien, Victor. » répondit Camille. « Parce que la colère ne sauve personne. » Il recula, laissant tomber l'arme dans l'eau du fleuve. Le choc du métal qui s'enfonça sous les vagues fit écho à sa résignation. Le silence retomba, lourd, mais différent cette fois. Moins menaçant. Plus fragile. Les feuilles d'automne continuaient de tomber, recouvrant le pont comme un voile de paix fragile. Révélation et choix. Camille se tourna vers Adrien et Léna. Leurs regards, trempés par la pluie et les émotions, se croisèrent. Elle prit une profonde inspiration. « Il faut qu'on parle, vraiment. Sans secret. Sans peur. » Adrien hocha la tête. « D'accord. Dis-moi tout. » Léna resta silencieuse, mais ses yeux brillaient d'un mélange de crainte et d'espoir. Camille ouvrit le carnet, celui que Julien lui avait remis, et montra la page avec le mot « Pardon » et la phrase « Ne lui fais pas confiance. » Je sais maintenant. Je sais que l'un de vous m'a trompé, ou du moins, que l'un de vous n'a pas été totalement honnête avec moi. Mais je veux comprendre. Avant de choisir. Avant que quoi que ce soit se brise définitivement. Adrien s'avança, la voix douce mais pleine de force. C'était moi. J'ai hésité à te dire pour le carnet, parce que je voulais te protéger. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de te perdre si tu savais la vérité. Léna déglutit, prête à répondre, mais Camille leva la main. Je sais aussi pour l'écriture, pour la lettre. Tout. Mais ce que je dois décider, c'est si je peux encore faire confiance à mon cœur. Pas seulement à vos actes. Un silence pesant s'installa. Le pont était désert, la pluie s'atténuait. Camille ferma les yeux un instant. Elle pensait à Lisandre, à Noah, à Mila, à Julien, à Victor, à tout ce qui l'avait conduite jusqu'ici. Puis elle rouvrit les yeux, le regard déterminé. Je choisis de faire confiance à moi-même. Je choisis de décider ce que je veux. Et je choisis de le dire maintenant. Adrien et Léna se figèrent. Elle les regarda tour à tour, laissant l'ombre de ses émotions flotter entre eux. Adrien, Léna, Elle inspira profondément. Je vous aime. Mais pas de la manière que vous pensez. Mon cœur appartient à celui qui ne me fera jamais d'ombre. Et je dois le trouver moi-même. Les deux jeunes gens restèrent bouche bée. L'air était électrique, mais chargé de vérité et de libération. Le vent d'automne dispersa les feuilles dorées sur le pont. Camille referma le carnet et le tint contre elle, symbole de tous ses choix, de toutes ses peurs et de toutes ses forces retrouvées. Les secrets avaient été révélés. Les trahisons assumées. Les cœurs blessés, adoucis. Elle s'éloigna sur le pont, seule mais libre, laissant derrière elle les silhouettes trempées d'Adrien et Léna, et le fantôme apaisé de Victor. La pluie s'arrêta. Les lampadaires reflétaient les dernières feuilles dorées. Et dans le silence d'automne, Camille sourit. À votre avis, que va-t-il se passer et qu'auriez-vous fait? Dites-le moi en commentaire, et je vous dis à demain pour la suite.